souffrance ou par le toucher. Le 30 décembre, face au risque de contagion, elle prend aussitôt des précautions dans son service et alerte sa hiérarchie. Selon cet universitaire, spécialiste de la Chine, la direction de l'hôpital a tout de suite cherché à la faire taire. Elle-même a pris des mesures dès le départ pour demander à son équipe soignante de porter des masques, des gants, des charlottes, à la suite de quoi elle a été sommée par la hiérarchie, sa hiérarchie à l'hôpital, qui lui a dit ce type d'information ne doit pas être rendu public. Vous demandez à vos équipes soignantes de retirer tous les masques, les gants et les charlottes. On lui dit même, si cette information se répand, il faudra trouver un coupable, un responsable. Donc elle entend, ça pourrait potentiellement être moi. Mais avant d'avoir été rappelée à l'ordre, sa hiérarchie à l'hôpital qui lui a dit ce type d'information ne doit pas être rendu public. Vous demandez à vos équipes soignantes de retirer tous les masques, les gants et les charlottes. Cette information se répand, il faudra trouver un coupable, un responsable. Donc elle entend, ça pourrait potentiellement être moi. Mais avant d'avoir été rappelée à l'ordre, le docteur Eiffen avait déjà alerté des amis médecins via la messagerie en ligne chinoise WeChat. Mais avant d'avoir été rappelée à l'ordre, le docteur Eiffen avait déjà alerté. Elle a envoyé une photo du rapport du labo avec le terme SRAS entouré en rouge, ainsi qu'une radio des poumons d'un patient contaminé. Parmi les destinataires, le docteur Li Wenliang, un ophtalmologue de 34 ans, considéré comme le véritable lanceur d'alerte sur le coronavirus. C'est lui qui va relayer ces documents à une centaine d'autres médecins. Rapidement, il fuite sur les réseaux sociaux. 7 cas de SRAS confirmés au marché aux poissons de Wannan. Les patients ont été isolés aux urgences de l'hôpital. S'il vous plaît, faites attention. Ça fait peur. Le SRAS est de retour. L'occasion de dire comment ça se passait dans l'envers du décor et que la police nationale n'est pas forcément dirigée par des gens très propres. L'occasion de dire comment ça se passait dans l'envers du décor et que la police nationale n'est pas forcément dirigée par des gens très propres. L'occasion de dire comment ça se passait dans l'envers du décor et que la police nationale n'est pas forcément dirigée par des gens... Comparable entre les événements de la Deuxième Guerre mondiale et l'offensive sanitaire. Mais alors pourquoi, à votre avis, cette analogie a-t-elle été faite ? Mais je crois que le président a souhaité apparaître comme un chef de guerre et obtenir à partir de là l'obéissance des citoyens. Je crois que c'est une manœuvre de com, comme on dit aujourd'hui. Je crois que le président a souhaité apparaître comme un chef de guerre et obtenir à partir de là l'obéissance des citoyens. Je crois que c'est une manœuvre. Je crois que le président... Des faux en écriture publique et escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics, parce que nos directeurs falsifiaient les chiffres de la délinquance à la baisse, et ils touchent des primes dessus. Donc de l'argent public sur un travail qu'ils n'ont pas fait. Tout ça. On a des preuves de tout ça, on a fait une dénonciation également, on va sans doute saisir un juge d'instruction parce que la dénonciation auprès du procureur n'avance pas très vite. Nous avions saisi le parquet financier dans un premier temps, qui a shooté l'affaire pour la renvoyer au procureur de Marseille, où nos collègues nous avaient donné les éléments. Ça avait été médiatisé, c'est pour ça que ça leur a cassé les pieds, d'abord Europe 1, Canard enchaîné. Bon, alors justement, on va en pas. Non, pas du tout, Sage Rader. Non, ce que juste savoir, c'est quoi cette guerre des laboratoires pharmaceutiques? Évidemment, ça entraîne tous les médicaments, et vous le savez mieux que nous, mieux que moi en tout cas, effectivement, derrière, il y a les sommes d'argent considérables, il y a les enjeux considérables. Alors, c'est quoi en fait cette guerre? Elle dure depuis toujours, on peut dire, ou pas? Ah ben non, on peut dire que cette pandémie arrive bien à propos. Vous vous rendez compte, 7 milliards d'habitants sur la Terre à vacciner, c'est un pactole inimaginable. Et on fait tout pour vous l'amener sur un plateau. Lorsqu'on voit comment les fausses données, cette panique généralisée provoquée déjà dans les rangs de l'OMS, qui entre nous, on parle de corruption, on parle des hommes de Big Pharma, on parle de corruption, on parle des hommes de Big Pharma dans toutes les institutions, mais à l'OMS, c'est fantastique. Hein. Vous avez un modélisateur qui s'appelle
Neil Ferguson, qui est un conseiller, qui est le président, qui est membre du comité SAGE de l'OMS, qui était déjà dans le coup dans la fausse pandémie H1N1 de 2009, hein, qui a prévu, qui a manipulé des chiffres, mis de morts en Angleterre, etc. Et nous, en France, on a droit à M. Salomon, qui, tel un croque-mort tous les soirs, nous annonce les derniers chiffres catastrophiques de ce monde. On crée volontairement une panique, parce que moi, quand j'analyse les chiffres de mortalité, eh bien, c'est vrai, on en a un peu plus que l'année dernière à la même époque, mais on en a moins qu'en 2008. Donc vous voyez, toutes ces peurs volontairement amenées dans le mental des gens pour que, le moment venu, on accepte. Donc vous voyez, toutes ces peurs volontairement amenées dans le mental des gens pour que, le moment venu, on accepte. Donc vous voyez, toutes ces peurs volontairement amenées dans le mental des gens pour que, le moment venu... Je crois que le président a souhaité apparaître comme un chef de guerre et obtenir à partir de là l'obéissance des citoyens. Je crois que c'est une manœuvre. L'occasion de dire comment ça se passait dans l'envers du décor et que la police nationale n'est pas forcément dirigée par des gens très propres. Le vaccin salvateur. Donc c'est inimaginable. Alors qu'on a des traitements qui ont déjà fait qui ont déjà le vaccin salvateur. Donc c'est inimaginable. Alors qu'on a des traitements qui ont déjà fait qui ont déjà montré leur efficacité, entre autres. Comme par exemple. Le traitement de monsieur Raoult à Marseille, hein, qui marche très bien, qui a été repris d'ailleurs par à peu près tous les pays, hein, Russie, Israël, Maroc, États-Unis, Belgique aussi, j'ai vu, etc. Mais bon, vous savez, un traitement à 5,19 € la boîte, ça n'intéresse pas Big Pharma. Big Pharma, elle préfère les médicaments qui sont en test, hein, le Caletra à 186 € ou le Remdesivir, dont on ne connaît pas encore le prix, mais qui ne sera pas donné, ou mieux, puisqu'il y a des tests avec l'interféron à des 600, 700 € le traitement. Vous voyez, ça, c'est plus rentable. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi se vendre panique, hein, alors qu'on n'est pas foutu de se procurer des masques protecteurs, par exemple. Hein. Bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Denis? Ce sera un peu moderne, changé, ce sera certainement très différent du monde actuel. Comment ce sera? Bien, la technique va prendre de plus en plus d'expansion et va agir sur de nombreux domaines, sans doute. Dites-moi, d'après vous, ça sera beau l'an 2000? C'est, je ne conçois pas du tout l'an 2000, étant donné que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir, le monde. Enfin, toutes ces guerres, les événements de ma vie. Ce sera toi le patron ou bien? Non, quand même pas. Il y aura des patrons puis des ouvriers, ça c'est obligé. Comme toujours. Oh, oui. Et toi, qu'est-ce que tu seras là-dedans? Oh, je serai un pauvre ouvrier comme maintenant. Pourquoi un pauvre ouvrier? Parce qu'il ne pourra pas avoir comment pour apprendre. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Donc j'étais à Hawaï, j'avais 9 ans. Mon père était directeur pédagogique, vous savez, avec un doctorat. Un homme très intelligent, un mec bien. Et pour une certaine raison, nous avons déménagé de l'autre côté de la ville. Et j'ai été dans une école avec des enfants riches. Quand soudainement, j'ai réalisé que j'étais pauvre. Parce que c'est relatif. Vous savez, comme Einstein l'a dit, tout est relatif. Et donc je me souviens lever la main quand j'avais 9 ans, en parlant à mon professeur de CM1. J'ai dit, quand est-ce qu'on va apprendre des choses sur l'argent? Et elle a dit, on n'enseigne pas l'argent à l'école. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et elle ne pouvait pas me répondre. Elle est devenue très frustrée. Elle a dit, assieds-toi, prends ta place. Parce que le système scolaire ne vous apprendra jamais rien à propos de l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Ce qui est important, ou un docteur,
docteur ou un avocat, un spécialiste. Mais jamais des choses au sujet de l'argent. Et ensuite, je suis devenu curieux. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent? Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent « Ne leur dites pas ». Oui. Ne dites pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. C'est de la vraie connaissance du business. Comme la comptabilité. Vous savez, comme les dettes, comme les taxes. Vous devez connaître ces choses. Mais ils ne l'enseignent pas à l'école. À personne. Donc aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, ils me connaissent en tant que l'auteur de Père riche, Père pauvre. Je dis juste, je joue au Monopoly. Donc je possède des serres, je possède des grands hôtels, je possède des puits de pétrole, des cours de golf, des business. Je joue juste au Monopoly. C'est tout ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'un travail. Je n'ai pas de retraite. Je n'ai pas besoin de retraite. Je ne veux pas que le gouvernement prenne soin de moi. Mais je ressens la responsabilité sociale d'enseigner. Vous voyez, les gens me disent, pourquoi tu ne donnes pas de l'argent aux pauvres? Le seul problème avec ça, c'est que ça crée plus de pauvres. Donne un poisson à un homme et il pêche, il mange un jour. Ouais, vous donnez un poisson à un homme. Et vous avez beaucoup de gens qui veulent plus de poissons. Mais vous leur apprenez à pêcher. Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent « Ne leur dites pas, Robert ». Oui. Ne dites pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres.